des Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Dieu t'a choisi parmi les peuples, afin qu'il ait ainsi traité, en réalisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Dieu a dressé pour toi la table, vers l'abondance il t'a conduit, à toi de faire le partage du pain des hommes aujourd'hui. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Bonjour, je vous invite à bien garder le masque à l'intérieur de l'église, jusqu'en haut du nez. Et nous sommes réunis au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Excusez-moi, mettez votre masque. Merci. Aujourd'hui, nous sommes invités à être des reliques par contact. Alors, hier, il y a une dame qui m'a dit « Oui, j'ai l'âge d'être une relique ». Nous allons découvrir ce que cela veut dire tout à l'heure. Mais pour cela, nous avons à demander au Seigneur de nous donner toute sa miséricorde pour que nous soyons vraiment des reliques par contact. Demandons-lui son pardon. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison. J'ai voulu posséder sans attendre le don. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux. J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer. Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé. Je ne suis pas resté le gardien de mon frère. Pardonne-moi et purifie mon cœur.
Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Amis des hommes, sois bénis pour ton règne qui vient. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloria à Dieu. À toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans les cieux. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloria à Dieu. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Le saint splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloria à Dieu. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie. On n'y trouve pas de poison qui fasse mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en ont fait, ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Parole du Seigneur. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Tu m'épargnes les rires de l'ennemi. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous
douce et fidèle. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, puisque vous avez tous en abondance la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements et l'amour qui vous vient de nous, qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres. Il s'agit d'égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin que, réciproquement, ce qu'ils ont en abondance puisse combler vos besoins, et cela fera l'égalité. Comme le dit l'Écriture à propos de la manne, celui qui en avait ramassé beaucoup n'eut rien de trop, celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. Parole du Seigneur. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui.
et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration, au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui, puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talita koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Il est extrêmement difficile de témoigner de ce que l'on a pu vivre et qui est de l'ordre d'un peu surprenant, un peu extraordinaire, un peu miraculeux. Et ces choses arrivent ordinairement, particulièrement lorsque l'on perd quelqu'un et lors des premiers jours du défunt, du décès de la personne, on perçoit un certain nombre de choses qui peuvent être de cet ordre-là. Ou bien dans d'autres circonstances, au gré des événements de notre vie, de nos rencontres, des accidents, ou même des moments plus festifs, on peut percevoir des choses qui nous arrivent et dont on a du mal ensuite à témoigner, et l'on préfère les garder pour soi. Je pense alors à ce qui est arrivé à Mademoiselle Gracie, cette femme au service de la maison d'enfants des Saints-Anges, habituée à rencontrer l'abbé Fouque, sa tombe, et étant partie à Lourdes, atteinte d'une maladie incurable, la voilà revenue dans le train, ayant l'image de l'abbé Fouque, en lui disant « Hé, fais quelque chose, toi !» Et elle est guérie. Sa maladie incurable a disparu.
Elle n'en parle pas. Votre masque. Votre masque. Dites-lui à la dame, s'il vous plaît. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, dites-lui qu'elle remette le masque, soyez fraternels. Ça commence comme ça, la vie de communauté. Et donc, mademoiselle Gracie est guérie, et elle met du temps avant d'aller voir un médecin. C'est pas tout de suite. Puis elle y va. Et finalement, on déclare, quelques années plus tard, quelques décennies plus tard, que ce qui lui est arrivé est de l'ordre du miracle. Sans doute qu'elle devait passer dans la chapelle des Saints-Anges à toucher le cercueil. Beaucoup de gens aiment faire ça. Contact, toucher. Et c'est ce qui se passe ici. Cette femme, au milieu de la foule, elle a du toupet d'ailleurs. Parce que vous avez déjà vu dans le monde juif une femme atteinte d'hémorragie circuler, écrasée par toute une foule. Non, non, non. En principe, ces gens-là, ils se mettent bien à l'écart en disant « Attention, impur, impur, impur ». À l'époque de Jésus, c'était comme ça. Et oui, parce que si on était touché par une personne qui perdait du sang, on devenait impur, donc on ne pouvait plus aller à la synagogue, on ne pouvait plus aller au temple. Et là, elle est au milieu de la foule, elle. Quel courage! Quel courage de franchir mentalement cette limite, cet interdit, entre guillemets, pour aller toucher le vêtement de Jésus. Toucher. Jaïr, le maître de synagogue, il quitte sa maison, il quitte sa prééminence, il se mêle à la foule, il vient rencontrer Jésus, lui demandant de venir imposer les mains à sa fille. À lui, là, cette espèce de rabbin un peu fada qui circule entouré de 5000 personnes qui l'écrasent. Ce rabbin un peu pharisien, membre d'un courant plutôt thaumaturge, ce courant des pharisiens qui préférait plutôt que de tatillonner sur les dogmes de la loi, réfléchir plutôt à une pastorale d'une morale quotidienne, demandant aux gens de faire plutôt attention à leur prochain et de se rendre service mutuellement. Cet homme descend de son autorité de chef de synagogue et vient à la rencontre de Jésus. Quelle foi ils ont tous les deux, lui et cette femme atteinte d'hémorragie. Et Jésus va toucher la main de la fille. Dans d'autres parties d'Évangile, il s'allonge carrément. Il fait pression sur le ventre. Hop, et ça repart. Il touche la main de la fille, Talitha koum. Mais il en faut du chemin de foi pour arriver jusque-là. Je vous ai dit pour la femme atteinte d'hémorragie, cet homme qui vient à la rencontre de Jésus et qui va faire tout ce qu'il lui dit. Jésus lui dit, t'inquiète pas, il y a les autres qui sont venus pour dire, c'est bon, ne dérange plus le maître, c'est bon, ta fille est morte. Non, non, Jésus lui dit non, crois seulement. C'est pas simple, hein? Crois seulement. Et Jésus va aller jusque chez lui. Il va mettre tout le monde dehors, toutes ces espèces d'épouvantables personnes qui crient, qui hurlent parce que la fille est morte. Et qui en même temps se moquent de Jésus quand il dit non, non, elle dort. Ils sont des parasites. Ils empêchent Jaïr de croire. Ils peuvent gêner son chemin de foi. Les uns les autres, nous pouvons être l'un un jour ou l'autre parasites, être une
une barrière pour empêcher la foi de quelqu'un de grandir. C'est ce qui se passe là pour ces gens-là. Mais le maître de la maison va suivre Jésus dans tout ce qu'il lui demande. Et il ne dit rien quand Jésus chasse tous les domestiques, tous les serviteurs, il les met dehors, et Jaïr ne dit rien. C'est que, comme pour Mademoiselle Gracie, ça va d'abord se passer dans l'intimité, dans le cœur à cœur entre la personne et Dieu. C'est là que ça se joue d'abord. Et où il leur demande d'ailleurs de ne pas parler de cela pour l'instant. Il faut du temps. Il faut du temps pour que la foi travaille la personne et lui permette d'abord de faire l'expérience de la rencontre du Seigneur, de celui qui sauve, de celui qui guérit, et ensuite de pouvoir en témoigner. Il faut du temps. Il leur faudra beaucoup de temps. Ainsi, vont-ils pouvoir grandir dans leur foi? Ils vont pouvoir alors manifester au monde ce qu'ils sont. Et si nous avons ce texte aujourd'hui, c'est parce que ensuite, ceux qui étaient les témoins oculaires privilégiés vont rendre témoignage de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont vécu. En vérité, ils participent à quelque chose de grand, de plus grand qu'eux-mêmes, qui va leur révéler que leur vie est bien plus grande que ce qu'ils imaginaient au départ. Tout est transformé. Tout est changé. Parce qu'ils ont touché Jésus, ou parce qu'ils se sont laissés toucher par Jésus, ils deviennent reliques par contact. Eux-mêmes peuvent à leur tour répandre autour d'eux cette force de salut, imbibée de l'Esprit Saint qu'ils sont, envahis de la lumière de la résurrection, emportés par la présence de ce Dieu qu'ils nomment Père pour répandre la bonne nouvelle de l'Évangile. Ils sont reliques par contact. Nous aussi, nous sommes reliques par contact. Et nous avons un moment privilégié pour le faire. L'Eucharistie. Et oui, à chaque fois que nous recevons le corps du Christ, nous sommes touchés par lui. À chaque fois que nous mastiquons, oui, on peut le mâcher, hein. Jésus, on ne le suce pas, on le mange à pleines dents. Et il envahit tous les méandres de notre corps jusqu'au bout des ongles. Et nous sommes tout entiers devenus ainsi reliques par contact. Peut-être que si nous avons suffisamment de foi comme cette femme atteinte d'hémorragie, peut-être que alors nous pourrons, envahis de la force de l'esprit, soulager, accompagner, aider tous ceux qui nous entourent pour leur faire voir la lumière, pour les aider à reconnaître ce Dieu que nous nommons Père. Et peut-être qu'avec eux, nous pouvons faire alors l'expérience du disciple de Jésus-Christ, lui qui agit avec nous, au milieu de nous, par nous. Hier matin, j'avais un baptême avec une petite fille de 2 ans et demi ici. Et il y avait plein de pitchous là avec elle. Pour les faire participer, je leur ai demandé aux cousins et cousines là, d'entourer la petite et de faire le même geste que moi, d'imposer les mains.
Ils l'ont fait consciencieusement. Pour cette prière que l'on appelle l'exorcisme du baptême, pour éloigner le mal de l'enfant. Croyons-nous que nous pouvons, avec la présence du Seigneur, soulever des montagnes insurmontables? Avons-nous vraiment la foi, comme cette femme atteinte d'hémorragie, comme cet homme dont la fille est à l'article de la mort et qu'elle meurt en route, pour vivre vraiment au milieu du monde et témoigner de ce Dieu qui est là pour le salut de toute la création? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, comme tu as répondu à la confiance et à la foi de Jaïr, à celle de la femme atteinte d'hémorragie, nous espérons aujourd'hui que tu seras touché par nos prières. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur, nous t'en prions, aide ton Église à se mettre au service de ceux qui souffrent en leur apportant le réconfort. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur, nous t'en prions, jette un regard de compassion sur les hommes et les femmes qui cherchent un sens à leur vie. Seigneur, nous t'en prions, aide les malades et les soignants, souvent au bord de l'épuisement physique et moral, et nourris leur espérance. Entends nos prières.
Seigneur, nous te confions notre communauté, qu'elle progresse toujours dans la foi au moment où elle va accueillir son nouveau pasteur. Seigneur, toi qui aimes la vie et qui veux notre bonheur, entends et exauce nos prières, celles que nous venons de formuler, celles écrites dans ce livre déposé sur l'autel maintenant. Toi qui es vivant aujourd'hui, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. La sagesse de Dieu a préparé son pain, elle a dressé la table, elle invite les saints. Venez boire à la coupe, venez manger le pain, soyez la joie de Dieu, accourez au festin. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture par de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la vie. Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture par de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il nous fait reposer. Il restaure notre âme, il nous garde du mal. Quand il dresse pour nous la table du salut. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture par de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau.
Que le corps et le sang de Jésus-Christ offert en sacrifice et reçu en communion nous donne la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Première information d'importance, vous avez à noter une date, celle du 26 septembre. Alors attention, pas de problème d'incompréhension. Les nominations sont faites pour le 1er septembre. Les nominations, donc le nouveau curé sera là au 1er septembre. Et il commencera les messes à partir du 1er septembre. Mais son installation officielle liturgique est le 26 septembre. C'est un dimanche, ce sera à Saint-François-Xavier, il y aura une seule messe, il n'y aura pas le samedi soir, et le dimanche, ce ne sera pas à 10h30, mais à 16h. 4h de l'après-midi. Marquez-le tout de suite dans vos agendas. 16h le 26 septembre. Alors pourquoi l'après-midi? C'est parce que ça permet aux autres curés qui le connaissent de venir. Sinon, on ne peut pas venir. Il est intelligent, le nouveau curé. Ça commence bien. Eh bien, je viendrai le 26, oui, ça c'est sûr. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose. Venez voir toutes les deux avec le petit cahier. Vous m'avez tout rempli? Venez ici. Donc Marie, c'est laquelle des deux? Marie, Ariella. Vous les voyez régulièrement à la messe, n'est-ce pas? Et elles font partie de l'aumônerie, n'est-ce pas? Alors je leur ai demandé, elles sont un peu informées de l'activité quand même, mais c'est pas grave. Je leur ai demandé de faire le trait d'union entre la paroisse et l'aumônerie. Alors ça consistera en 3 rencontres. Ici, ça s'appelle le conseil pastoral. Donc vous êtes nouveau membre du conseil pastoral de paroisse. Vous représentez l'aumônerie à la paroisse. Ça va? Super, on peut les applaudir. Ça s'appelle un rajeunissement du conseil. Quoi de mieux que des jeunes pour représenter l'aumônerie? On ne va pas prendre des vieillards quand même. Ça c'était la deuxième chose. La troisième chose, vous avez eu la feuille paroissiale de juillet-août à l'entrée? Si vous ne l'avez pas pris en rentrant, prenez-la en sortant. Elle vous donne les indications de messe pour l'été. Attention, il n'y a plus qu'une seule messe. Aujourd'hui, on est dimanche, c'était à Sainte-Anne, donc la semaine prochaine, dimanche, ce sera à... Et le samedi? Eh non! Il n'y en aura pas! C'est juillet-août! Et ça fait déjà 5 ans que ça dure, si mes souvenirs sont bons. Et pendant la semaine, il y a la messe. Le mardi, à 8h à Sainte-Anne. Le mercredi, à 19h à Saint-François-Xavier. Et c'est tout! Ne venez pas ouvrir l'église à 7h30 le matin, Albertine. Le mardi, pas le jeudi. Ça va?
Vous avez vu qu'il y a une kyrielle de baptême et quelques mariages pendant l'été. Priez pour eux. Vous pouvez aussi venir prier vendredi 2 juillet, ici à Sainte-Anne, entre 18h et 18h30, pour les malades. Il y a Marie-Thérèse Commandé pour qui on peut prier. Allô? Marie-Thérèse Commandé, Pierre-Fille. Marie-Thérèse Commandé qui a maintenant un cancer des poumons. Donc on peut bien prier pour elle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une personne qui avait été confirmée il y a quelques années en arrière, l'année avant vous, je crois. Voilà. Mardi, mercredi, jeudi, grands travaux dans l'église Sainte-Anne. Ne vous inquiétez pas si vous passez et que vous trouvez les bancs dans l'autre sens. Les électriciens viennent poser les câbles électriques pour relier ça là-bas à ce qui sera ici, là où le type joue. Ça va passer au-dessus de la corniche. Donc voilà, ça c'est bon. Mercredi soir, l'équipe pastorale se retrouve, il faut prévoir le repas. L'apéro, je pense qu'il y a suffisamment. Là-bas, il y a plein de bouteilles qui restent de dimanche. En tout cas, un grand merci pour dimanche dernier, pour vos marques de sympathie, et quelles qu'elles soient. Les petits mots, les cadeaux, la participation. C'est super sympa. C'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Sachez-le, parce que je ne suis jamais resté aussi longtemps sur un lieu, donc forcément, voilà. Et puis, Jean ouvre les portes. Et la personne qui vient d'entrer, elle va venir avec son mari, ses enfants et les parrains marraines. Ça veut dire que s'il y a un baptême, on n'éteint pas les bougies, on n'éteint pas les lampes, on n'enlève pas tous les bourreaux. Merci. Les parents, parrain, marraine et enfants. Parents, parrain, marraine, enfants. Alors, comment tu t'appelles? Léo, Ah, bien avec elle. Comment tu t'appelles? Manon, Manon, Léo. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vos parents et vous demandez ici? le baptême. Le baptême. Toi aussi? Pourquoi vous voulez être baptisé? On demande à maman. Pour grandir, Pour grandir, pour être à côté de Jésus. Les parents, pourquoi voulez-vous faire baptiser vos enfants? Pas les enfants.
Le baptême, c'est mettre en lumière ces personnes importantes dans nos vies, que nous avons choisies, et qui ont accepté ce rôle d'ange gardien pour nos enfants. Oui. C'est pour ça. Ce lien si fort, ce lien si unique, si particulier, si privilégié, si important au sein de notre famille, et qui passe au-delà de l'arbre généalogique, c'est celui entre le filleul et son parrain et sa marraine. Le baptême, c'est également un don d'aujourd'hui pour donner à Manon et à Léo le privilège d'avoir plus tard le choix. Le choix, comme Isabelle et moi l'avons fait il y a bientôt 2 ans ici même avec vous, de pouvoir se marier en l'église s'ils le désirent. Alors bien sûr, j'aurai mon mot à dire, notamment aux prétendants, mais ils auront le droit de choisir leur chemin et leur destinée. C'est notre souhait infini en tant que parents que le chemin de nos enfants soit le plus beau pour eux et toujours rempli de lumière. C'est notre volonté, à chaque instant, de leur transmettre les valeurs qui nous sont justes, en respectant à chacun leur caractère, leur personnalité, ce qui font que ce sont eux. Car si veiller à jamais sur nos enfants et être à leur côté est une évidence, partager encore et toujours les mauvais comme les bons moments de la vie avec eux, c'est comme l'eau pour la vie, c'est essentiel pour notre famille. Merci Julien. Isabelle, pourquoi tu veux faire baptiser tes enfants? Mon Dieu, ils ont fait des grands textes. Mes enfants, nous célébrons aujourd'hui votre baptême. Comme nous vous l'avons expliqué, vous allez entrer dans la lumière et faites maintenant partie des étoiles de ce monde qui rayonne. Nous souhaitons, devant cette assemblée de personnes qui sont chères à nos cœurs, vous témoigner tout notre amour. Lors de notre mariage, que vous avez pour notre plus grand bonheur partagé, nous citions Mère Teresa. Ne vous imaginez pas que l'amour pour être vrai doit être extraordinaire. Ce dont on a besoin, c'est de continuer à aimer. Par ce baptême, nous renforçons cette bulle rassurante qui nous permet de vous protéger. Léo, ton prénom signifie lion. Comme lui, nous souhaitons que tu apprennes à t'imposer tout en veillant sur les tiens. Manon, ton prénom est un dérivé de Marie, celle vers qui je peux me tourner si j'ai besoin d'aide pour sa bienveillance, mais qui sait aussi s'élever pour défendre les siens. Nous souhaitons que votre esprit progresse dans la vérité, que vos mains servent à transformer le monde, que vos yeux ne se ferment jamais sur les obstacles, que vous soyez toujours honnête avec les autres. Nous vous enseignerons ce en quoi nous croyons, et même si la vie est remplie de doutes, ne doutez jamais de notre amour inconditionnel. Nous serons présents dans chaque moment de vos vies. Cette mission, nous la partageons aujourd'hui avec vos parrains et marraines, et nous vous entourons d'affection. Je terminerai par une autre citation de Mère Teresa, que j'ai un peu écourtée parce que c'est trop long. La vie est une chance, saisis-la. La vie est beauté, admire-la. La vie est un rêve, fais-en une réalité. La vie est un défi, fais-lui face. La vie est une aventure, ose-la. La vie est bonheur, mérite-le. La vie est la vie, défends-la. Je vous aime, mes enfants. Merci Isabelle. J'en profite pour dire que Isabelle est professeure de classe de CE1 à l'école Sainte-Bernadette. Alors vous avez choisi des parrains et des marraines. En quelques mots, comment ils vont faire pour accompagner ces enfants dans leur foi? Moi, je veux apporter à Léo les valeurs de la famille et de la fraternité et l'aimer comme mon propre fils. Moi, avec Léo, on va grandir ensemble. Je vais apporter à Léo toute ma grandeur, être aussi grand que pareil. C'est ça que tu voulais? Et que tu sois aussi sage que pareil. Alors, bonjour à tous. Bon, être parrain, c'est un moment important dans ma vie. C'est également une confiance que les parents ont décidé de partager avec moi. C'est un lien unique qui nous unira, Manon et moi, à jamais.
Et je serai là pour Manon dans sa foi chrétienne et dans toutes les étapes de sa vie. Et en ce jour solennel, je suis très fier de devenir son parrain. À ma filleule, je répondrai. À toutes tes bêtises, doucement je sourirai. À tous tes moments de tristesse, je te consolerai. À ton bien-être, toujours je veillerai. Sur le chemin de la foi, je te guiderai. Dans la spiritualité, je t'accompagnerai. Aussi loin et aussi longtemps qu'il me sera donné. D'amour et de tendresse, je t'inonderai. Marraine. Joli. Manon, Léo, mettez-vous ici. Je vais vous marquer du signe de croix, du signe des chrétiens, et je vais inviter vos parents, parrains, marraines à faire de même. Vous trouverez aussi à la sortie 2 personnes avec une corbeille. C'est pour votre don, participation éventuelle à la conférence Saint-Vincent de Paul. Merci pour eux. Je vous invite à vous tenir debout. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans la paix du Christ.